Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la fabrication et du montage de mon ossature bois. Dans la dernière vidéo, on s'est arrêté sur la dalle béton que je venais de couler. Et donc on se retrouve sur cette image. Et j'avais oublié de vous parler des petites boîtes qu'on voit sur la dalle ici et de la gaine qui est là. En fait, c'est des spots intégrés pour la terrasse. Et la gaine qui remonte ici, c'est ce qui alimentera donc ces spots avec, où je brancherai l'interrupteur. Donc voilà pour ça. Et on va commencer à voir l'ossature. Donc, dommage. Précédent, voilà. Donc, après plus de 20 jours de séchage du béton, j'ai fait livrer le bois. Donc, en ce qui concerne la commande de bois, c'est un de mes amis qui s'est occupé de commander le bois. Il avait fait faire les plans par un de ses amis à lui. Et ben, j'aurais dû peut-être le faire moi-même, le plan. Parce qu'on verra plus tard qu'il y a une grosse couille sur la charpente. Donc j'en veux pas du tout à mon ami, mais par contre un petit peu au sien, qui s'est aperçu de l'erreur et qu'on n'a plus jamais vu. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc en ce qui concerne la livraison, ben, là c'est les montants d'ossature. Donc nous on était sur la RT 2012, donc c'est des montants en 120 par 40. Ici, on a la volige qui va aller en sous-toiture sur les débords de toit. Là, on a les plaques d'AGPAN qui va servir de contreventement de l'ossature. Là, on a le bois de charpente prêt à être débité et assemblé. Là, encore du bois de charpente, des poteaux. Là, on a les lithos, encore des lithos. Et voilà, donc on passe à la photo suivante. Donc on voit que bah, là on est en plein hiver et le temps est super humide, donc j'ai protégé ce que j'ai pu avec les bâches que j'avais. Donc voilà, après ça ne craint pas l'eau, mais j'ai quand même préféré protéger. Décidément. Hop. Donc, comme je vous disais, j'ai deux de mes amis qui sont venus m'aider le week-end pour le montage de l'ossature. Donc, c'est leur métier et je me sentais bien rassuré qu'ils soient là. Et ça, c'est un de leurs amis à eux. Enfin, c'est un collègue de travail à eux, en fait. C'est lui qui a fait les plans de la maison et qui s'est bien torché sur le plan de charpente. Donc, je vous expliquerai en suivant pourquoi et comment. Donc là, on a commencé à fixer la lisse basse, donc on la voit ici. Donc ça, c'est la même taille que les montants ossature, donc du 120 par 40, sauf que c'est du classe 4. Donc c'est traité couleur vert, là, j'appelle ça traitement kiwi. Donc sous cette lisse basse, il y a une membrane, on voit le rouleau ici. Donc cette membrane, c'est une espèce de goudron semi-rigide qu'on laisse dépasser de chaque côté. Et quand on va venir placer les panneaux d'ossature, on remontera ce qui dépasse sur le montant d'ossature. Comme ça, le bas est étanche. Donc là, on voit qu'il y a déjà deux panneaux d'ossature qui sont assemblés, l'un sur l'autre. Il y en a un en cours ici. Donc là, on va s'apprêter à lever ceux-là, pendant que d'autres continuent à fabriquer celui-là. Donc voilà, il est levé. Donc on n'avait pas de pieds d'ossature. Donc c'est des pieds qui viennent rigidifier les panneaux à ossature bois en attendant d'être fixés en bas et en haut. On a mis des lithos en guise de pieds d'ossature avec des équerres fixés au sol. Voilà, ça fait très bien l'affaire.
Donc ce qui est cool dans l'ossature, c'est que ça va très très vite. Donc là, on est au jour 1 et on a déjà monté quasiment la moitié de la maison. Donc il reste ces deux panneaux d'ossature à lever. Donc là, on voit par l'intérieur, donc ce que je vous disais, les lithos fixés au sol pour maintenir les panneaux ossature au cas où il y aurait du vent ou quelque chose comme ça. Ici, on voit bien la lisse basse avec le traitement kiwi là, et la membrane qui dépasse donc de chaque côté. Ici, on peut voir aussi que la GEPAN descend plus bas que le linteau des panneaux à ossature, parce qu'ici, il y aura le volet roulant à l'intérieur des baies vitrées, là et là. Donc les linteaux, c'est juste du remplissage de bois. Donc là, on voit qu'il y a deux montants à plat. Il y en a un debout, derrière, il y en a deux autres. Oui, c'est ça, il y en a trois sur la largeur. Et pour le petit trou qui reste en haut, c'est bourré de litho. Voilà, donc c'est plein de bois, il n'y a pas de vide dedans. Là, on voit un peu mieux. Donc là, la lisse basse est fixée partout, sur toute la périphérie de la maison. Les panneaux en cours d'assemblage. Donc bien sûr, il ne faut pas se tromper dans les cotes, hein. On voit, il y a les fenêtres, tout est assemblé par terre. Donc il faut avoir des bons plans avec des bonnes cotes. Donc ça, c'est la fin de J1. Donc une journée. Là, il y a pas mal de panneaux qui sont déjà assemblés. Il restera plus qu'à lever le lendemain. Donc là, on est le lendemain matin. On a levé les deux autres panneaux. Il en reste encore deux à lever. Donc ici, on a laissé un trou parce que c'est ici qu'il y aura trois poteaux de 20 par 20. Donc les poteaux seront posés sur les lisses basses. Et donc il y en a trois parce il y a trois fermes sur la charpente. Voilà, le panneau suivant. Il reste celui-là à lever. Là, on est à la fin du jour 2. Donc la maison est quasiment terminée. Il reste un panneau d'ossature ici qu'on a laissé. On ne l'a pas mis parce qu'en fait, il faut que je me fasse livrer les matériaux suivants. Donc l'isolant et tout ce qui est pour. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est le bardage. De toute façon, on va voir sur la photo suivante. Donc il y a un trou également ici parce qu'il y aura un poteau. Et il y a un trou également ici parce qu'il y aura un poteau. Donc mes amis venaient le week-end, donc nous la semaine, on faisait ce qu'il y avait à faire en attendant. Donc ici on voit ma compagne qui perce la lisse basse plus le panneau d'ossature et la dalle béton. On met des chevilles, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est des chevilles en 160, donc 16 cm de longueur, pour venir tout serrer sur la dalle béton. Donc à chaque début et à chaque fin de panneau d'ossature, il y a une fixation plus au milieu à intervalles réguliers. Dans chaque angle, c'est pareil. Une cheville sur chaque panneau, plus les deux panneaux sont assemblés en angle, voilà, comme on peut voir ici. Voilà ce que je vous disais. Là, il y a un raccord d'ossature, on le voit bien. Une cheville de chaque côté. Oui, voilà. Donc là, je me suis fait livrer les lithos pour la toiture, du bardage, du bardage, du bardage, encore des montants ossature et la laine de bois que j'ai stockée derrière à l'abri. Là, j'ai rangé et j'ai mis ça de côté. Ça, c'est la voliche pour les dessous des bords de toit. Ici, on a placé le dernier panneau ossature. Donc, je crois que c'était le plus grand, celui-là. Oui, il me semble. Donc il va d'ici jusqu'à l'angle là-bas.
Là, j'ai mon ami charpentier qui a tracé au sol les hauts de pignon pour être sûr de ne pas se planter. Ici, l'assemblage des hauts de pignon. Donc les triangles, c'est deux demi-triangles. Et voilà le premier pignon terminé. Là, on commence à couper les poteaux pour la charpente. Donc ça, c'est les poteaux qui vont venir dans l'angle ici. Donc ici, il y en a trois, un en face, un de l'autre côté et un dans l'angle de la maison. Donc là, on est à la fin du jour 2. Oui, du jour 2. Et on voit que donc, les deux pignons sont terminés. Et on a commencé à placer là, on voit un poteau ici, deux poteaux ici. Il manque un poteau ici et le troisième ici. Donc là, on est au jour 3. On va commencer à tailler la charpente et les fermes. Donc on voit un esquimau ici, il faisait super froid. Voilà le taillage de la charpente. Donc ici, il y a un poinçon. Là, il y a une entrée de ferme avec l'encoche du poinçon ici. Donc on voit les deux poteaux là qui sont déjà placés et il y en a un troisième qui va venir entre les deux. Voilà le taillage de... Ça c'est le passage de panne faîtière. Donc il faut enlever ce morceau là où il y a la croix. Et on fait ça à la défonceuse et à la circulaire pour finir. Donc voilà le poinçon terminé. Là encore un poinçon terminé. Là il y a les encoches pour les arbats. Voilà, donc les arbats, le poinçon et l'entrée de la première ferme. Là, on a loué un Manitou pour le levage des fermes, parce que c'est impossible de les lever à la main, à moins d'avoir une équipe de rugbyman, mais on n'est pas rugbyman, donc on a préféré louer un Manitou. Donc voilà la ferme en place. La deuxième ferme prête à être posée. Et là, donc les pannes faîtières. Donc un truc à préciser, c'est que tous les angles de de toute l'ossature sont rabotés. Donc il n'y a pas d'angle vif, que ce soit sur les arbats, sur le poinçon, les fermes, les pannes, les montants d'ossature. Il n'y a aucun angle vif. Ça limite, quand il y a un incendie, ça ralentit le feu. Donc si vous avez un angle vif, ça va brûler très vite. Et si vous avez un angle qui est raboté, cassé, le feu aura plus de mal à attaquer. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, c'est la dernière ferme qui n'aurait jamais dû exister d'ailleurs. Donc l'entrée là fait 9 mètres de long. Elle est énorme. Et donc là, on commence les découpes et l'assemblage. Voilà, ça c'est la découpe des arbats. Donc des encoches, enfin des tenons qui vont s'insérer dans le poinçon. Voilà la ferme assemblée, donc elle est vraiment énorme. Donc elle va venir se poser dans l'angle où il y a les trois poteaux jusqu'à l'angle opposé de la maison. Et pour ceux qui sont du métier, donc dans la charpente et l'ossature bois, ils auront compris que l'erreur est ici. Donc ça c'est une grosse erreur. Voilà. Donc toutes les fermes sont posées, on a commencé à mettre les pannes faîtières. Et donc l'erreur c'est que ce rectangle est plus large que celui-là. Donc forcément il y a une différence de hauteur de toiture. Donc on aurait dû avoir une charpente, alors je ne sais plus le nom, mais ça fait une espèce de Z pour rattraper les deux hauteurs.
Et en fait, d'un côté, on aurait eu un arrêté, donc comme sur la maison qu'on voit là-bas, un arrêté c'est ça, et une noue. Ici, là, on en voit une de ce côté. Donc l'arrêté c'est ça, et la noue c'est ça. On aurait dû avoir la noue de cette côté et l'arrêté de l'autre pour avoir un rattrapage de hauteur. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est une erreur. Donc, on a réfléchi à savoir si on redémontait, si on recommençait. Et bon, on a décidé avec ma compagne que si c'était étanche, il y avait aucun problème. Nous, esthétiquement, ça ne nous posait pas de problème. Donc, on a décidé de laisser comme ça et de continuer. Donc voilà, là on finit les pannes faîtières. Donc le papa de mes amis est venu nous filer la main pour poser le pare-pluie. Donc on a commencé à poser le pare-pluie pendant que d'autres s'occupaient de placer les pannes faîtières. Donc là, voilà, la panne là est fixée au poinçon de la ferme, ce qui n'est pas du tout conventionnel, quoi. Donc voilà la fin du taillage de la charpente et de l'assemblage de l'ossature. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la toiture, de sa mise en place, de sa composition et voilà. Je vous dis à très très vite, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche, enfin, etc., etc. Je vous dis à très très vite, ciao ciao!